Allô tout le monde, c'est Mélanie, j'espère que vous allez bien. J'ai 4 messages, ouais je fais ça, mais c'est quatre messages à vous faire aujourd'hui. Euh, Parce que ma valeur, c'est l'authenticité, c'est de montrer le vrai. Donc je vais vous parler du moins beau dans ma vie aujourd'hui. Et je dis pas ça pour faire pitié, pas du tout, c'est pour vous partager des leçons de vie et un peu de philosophie par rapport à comment on peut voir la vie. Donc, je ne sais pas si vous saviez, j'ai la polyarthrite rhumatoïde depuis 2013, suite à des événements stressants. Et dans les années qui suivaient, j'ai remarqué que quand j'avais des événements stressants, j'avais un flare-up, j'avais des crisettes de polyarthrite. Je l'appelle Madame Poly, parce qu'elle est pas mal impolie. Elle arrive sans s'annoncer, puis elle reste alors qu'elle n'est pas invitée. Fait que je l'appelle Madame Poly. Alors, premier message, c'est quand vous ignorez les signes que votre corps vous envoie, les signes de détresse, de douleur, qui est fatigué, qu'on a besoin de repos, puis que vous négligez, comme je l'ai fait, vous négligez à les écouter sur une longue période, à un moment donné, le corps va crier de plus en plus fort. Et jusqu'à ce qu'un jour, on n'a plus le choix de l'écouter et souvent, il est trop tard, on est malade. Donc, c'est ce qui est arrivé avec moi. Au départ, j'avais des petits signes de polyarthrite. Je ne savais pas que c'était ça. Ça venait, ça partait, ça m'empêchait de rien, c'est juste inconfortable jusqu'à jusqu'à un moment donné, une grosse période de stress, un déménagement à cause d'un voisin malcommode. Bang, la grosse crise de polyarthrite qui m'a mis sur le cul pendant 6 mois, le temps que le médecin trouve le cocktail de médicaments pour contrôler la douleur. Donc, le premier message, écoutez votre corps avant qu'il soit trop tard. Deuxième message, sur les réseaux, les gens, ça je n'avais déjà parlé dans une publication dernièrement, les gens vont montrer leur avant-scène, tout ce qui est beau, tout ce qui est plaisant. Puis là, on va se comparer à ces images-là, à ces vidéos-là, puis on va les envier, on va les jalouser, ah, son nom est chanceux, une belle vie, puis on va se dénigrer, puis notre estime va diminuer. Mais ce que les gens ne montrent pas, justement, c'est toutes les fois qu'ils ont eu des échecs, toutes les fois qu'ils se sont chicanés, toutes les fois que ça va mal, ou les médicaments qu'ils doivent prendre, puis les maladies, ils n'en parlent pas. Donc, deuxième message, ne comparez pas votre arrière-scène à l'avant-scène des gens, parce que c'est pas la réalité la plupart du temps. Troisième message, j'avais vu ça plusieurs fois, ça patrouille. Les gens qui ont des problèmes de santé mentale prennent leurs médicaments, puis quand ça va bien, ils pensent qu'ils sont guéris, ils arrêtent leurs médicaments, et là, la maladie mentale revient. Ben, ça a été un peu la même chose pour moi, ben, côté physique. Euh, c'est quand je suis allée voir, mois d'octobre, début octobre, je suis allée voir mon rhumatologue. Je dis, hey, ça fait plusieurs mois que ça va bien, ça doit être guéri, puis tout ça, je peux-tu réduire la médication? Il me dit, tu peux, si tu veux, on va voir. Je vais t'en voir dans 3 mois. Donc là, ça fait 1 mois et demi de ça. Puis les médicaments que je prends, c'est comme à long cours. Ça prend du temps à faire effet. Puis si j'arrête, ça prend du temps à ne plus faire effet. Donc, 1 mois et demi plus tard, j'ai comme réduit un comprimé. Et là, je paye le prix parce que je ne suis pas guérie. Et j'ai très, très, très mal à l'épaule. Ce qui est bizarre de Madame Polly, c'est que samedi, c'était cette épaule-là qui faisait très mal, qui m'empêchait de dormir toute la nuit. J'étais debout parce que coucher, ça faisait trop mal. Puis là, 2 jours plus tard, c'est l'autre. C'est tout le temps le même. Ça saute d'une articulation à l'autre. Au moins, moi qui est toujours positive, je me dis au moins, c'est pas les deux en même temps parce que ça serait vraiment l'enfer. Alors, le message là-dedans, c'est que quand vous prenez des médicaments, même si ça va bien, que ce soit essayez pas de les arrêter tant que vous n'avez pas l'avis de votre médecin. Et le quatrième message, c'est que quand on a un échec ou on fait une erreur, il faut voir l'apprentissage derrière ça. Donc, il ne faut pas se blâmer, il ne faut pas se taper sur la tête, il ne faut pas voir ça comme un échec. Puis, la morale, ben, c'est de voir la leçon à apprendre. Donc, moi, la leçon que j'ai apprise, c'est que, bon, finalement, j'avais pas totalement accepté que c'était une maladie chronique, que je vais avoir ça toute ma vie. Et j'espérais encore que j'ai des rémissions ou que ça allait mieux. Fait que là, j'ai bien compris que non. Les médicaments, c'est super important. Ça me permet d'être fonctionnelle la grande majorité du temps.
Et c'est ça, de réduire n'est pas une bonne idée. Alors, c'est ça que je voulais partager avec vous. Petite tranche de vie qui est moins rose aujourd'hui. J'ai passé pas une très belle nuit, mais c'est la vie. Alors, j'espère que vous allez pouvoir bénéficier de ces messages-là et je vous souhaite une bonne journée. Bye.